Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel du concept excellence scolaire, organisé chaque année dans les collectivités territoriales décentralisées. Chaque année, ils sont nombreux, ces élites, ces barons des départements, des régions, départements, arrondissements, groupements, qui s'organisent pour célébrer l'excellence scolaire. À quoi nous sert l'excellence scolaire dans ce pays? Dans les 10 régions, ça commence à se préparer. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, la question est hautement d'actualité au regard des divers indicateurs, parmi lesquels figure le taux sans cesse croissant des échecs aux différents examens scolaires et universitaires, les multiples difficultés auxquelles les diplômés du système éducatif sont désormais confrontés pour être admis dans les universités et les grandes écoles étrangères, ou bien même pour obtenir une place dans le marché de l'emploi national. Les possibilités pour l'État de continuer à supporter tout seul le poids des multiples responsabilités que requiert l'éducation d'une personne. À quoi sert alors l'excellence scolaire si on se contente de se célébrer à travers ces ignorants, ces pauvres populations, pour les abandonner par la suite? Depuis plus de 20 ans, à l'approche de la rentrée scolaire, les élites de chaque recoin du terroir organisent des gigantesques fêtes baptisées excellence scolaire. Élites, population et forces vives viennent se célébrer à travers l'excellence scolaire dans un ramdam médiatique tonitruant, bavarder, attirer, se faire voir, tenir les micros pour dire que ce sont eux, oui, eux seuls, qui ont la possibilité, qui ont pensé, avec bien évidemment d'autres frères, à faire rayonner le village. Fête à travers laquelle ils partagent cahiers, boissons, nourriture et argent aux populations comme dans période électorale, dans le souci, disent-ils, d'aider les enfants, sauf que cela pose énormément de questions. Après la fête, plus rien, chacun rentre chez lui, parfois sans les lots remis, sans les sommes distribuées, tout simplement que c'était le matu vu destiné à renforcer le capital sympathie auprès des populations. Dans certains villages, on a vu une élite remettre des cartons d'ordinateurs portables en disant on va remettre aux publiants, après ils vont rassembler, ils vont récupérer à la rentrée scolaire. À la rentrée scolaire, ils n'ont jamais rien vu. On a mis des cahiers, on n'a jamais vu les cahiers. On a mis des stylos et des sommes d'argent qui jamais ne sont rentrés dans la main, rien que le matu vu. Comment parler d'excellence scolaire dans une région, un département, un arrondissement, un groupement, lorsque les enfants étudient à même le sol? Allez à l'ouest. C'est comme ça. Allez à l'est. Là-bas, c'est grave. Allez au nord. Allez à l'extrême nord. Alors là, l'extrême nord, c'est pire. Comment parler d'excellence scolaire alors qu'il n'y a pas d'enseignants et ceux existants ne sont même pas payés? Les infrastructures scolaires sont obsolètes. Pas de salle de classe. Il pleut dans les salles de classe. Parler d'excellence scolaire alors que les enfants n'ont pas de lieu d'aisance où ils peuvent se mettre à l'aise. Les enfants n'ont pas accès aux outils informatiques. Il n'y a pas d'éclairage dans les écoles. Les enfants sortis de l'école n'ont pas accès aux grandes écoles. Que dire de l'emploi? Autant de choses qui font comprendre qu'en fait, ceux à la recherche d'un poste ministériel se jouent ou jouent au jeu de la popularité derrière la précarité des populations naïves. Que deviennent les lauréats après cette messe de venez voir? Ils deviennent quoi? Ils sont nombreux ces élites qui ferment les portes, nombreux ces élites qui, après avoir donné un stage, informé le chef du village, informé le gouverneur, préfet, tout de ceux qu'ils sont, dans l'humanité, ils sont des humanistes, bagarrent pour avoir des médailles le 20 mai, parce qu'ils disent qu'ils travaillent pour le village, ils travaillent pour la région, et en fin de compte ferment les portes à ces pauvres enfants. Avec quel outil et quelles ressources humaines? Question. L'école qui prépare la vie est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis qu'elle doit relever au risque de devoir renoncer à sa raison d'être, à sa fonction sociale. Entre-temps, vous entendrez parler 120 millions excellence scolaire, 45 millions excellence scolaire, 3700 enfants ont été rassemblés à la place des fêtes des villages X ou Y, où ils ont mangé,
Puis, on a célébré les majors. Allez demander 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, où sont ces majors? Eh bien, ils seront comme cette pauvre enfant qui a dit à son père, je ne vais plus à l'école, je préfère vendre l'eau glacée.